à tous et à toutes sur ma chaîne YouTube. Si c'est la première fois que tu vois ma tête dans les suggestions de vidéos YouTube, que tu aimes le contenu que je te propose, que tu veux m'encourager, pour ce faire, je t'invite à liker, partager, t'abonner à ma chaîne, activer la cloche de notification qui est la petite cloche bleue ou grise qui se trouve en dessous du bouton s'abonner. Comme ça, chaque fois que je vais publier une nouvelle vidéo, tu es tout de suite avisé de mon nouveau contenu. Comme ça, tu vas pas me chercher de long en large en fait. Donc, comme tu le vois dans le titre de la vidéo aujourd'hui, je vais parler du regroupement familial au Québec. Pourquoi je parle du regroupement familial? Parce que déjà, j'ai beaucoup de personnes qui m'approchent avec cette problématique de regroupement familial. Comment on s'y prend? Qui peut parrainer? Qui peut faire le regroupement? Comment ça se passe? Comment parrainer un membre de sa famille? Donc, j'ai essayé de trouver un document qui me résumait en fait de façon light pour que ce soit plus digeste pour vous aussi de comprendre. Bon, déjà, parrainer un membre de votre famille qui s'entend au regroupement familial, un citoyen canadien peut le faire ou un résident permanent domicilié au Québec aussi peut le faire. Donc, tu te portes garant d'un proche parent qui désire immigrer en fait au Québec. Et si celui-ci appartient à la catégorie du groupement familial, c'est-à-dire c'est ton époux, c'est ton conjoint de fait, c'est un partenaire conjugal, c'est un enfant à charge, c'est ton père, c'est ta mère, c'est ton grand-père ou c'est ta grand-mère. Ainsi que, maintenant ça c'est nouveau parce que ce n'était pas le cas avant, ton frère, ta soeur, ton neveu, ta nièce, ton petit-fils ou ta petite-fille. Seulement si ces personnes-là que je viens de citer, donc ta nièce, ton frère, ta soeur, ta petite fille ou ton petit-fils, sont orphelins de père et de mère et qui sont âgés de moins de 18 ans, qui ne sont pas mariés, qui n'ont pas de conjoint de fait et qui n'ont pas eux-mêmes d'enfants à adopter. Je sais, c'est un peu lourd, c'est un peu long, mais j'espère que c'est clair comment je l'ai expliqué. Donc, ça veut dire que moi, par exemple, j'aurais pu parrainer ma petite sœur si ma petite sœur n'avait plus nos parents, qu'elle n'avait pas déjà 18 ans, qu'elle n'est pas elle-même conjointe de fait de quelqu'un marié ou qu'elle n'est pas en train d'adopter ou qu'elle n'a pas adopté d'enfant. Là, je pense que c'est plus clair de le dire comme ça. Et le processus de regroupement familial nécessite que tu déposes au préalable une demande au niveau fédéral auprès de l'Immigration, Réfugiés et Citoyenneté Canada, qui est l'IRCC, et ainsi qu'à l'échelon provincial auprès du ministère de l'Immigration, de la Diversité et de l'Inclusion, qui est entre le MIDI. L'abréviation, c'est MIDI. Donc, la demande de certificat de sélection des personnes parrainées doit être présentée en même temps que la demande d'engagement. Et ça doit inclure la personne parrainée principale et les membres de sa famille. Une fois admise au Québec, une personne peut cependant parrainer un membre de sa famille non inclus dans sa demande initiale. Les candidats de cette catégorie obtiennent la résidence permanente grâce à l'engagement qu'un proche parent résidant au Québec a souscrit en leur faveur. Ce parent s'engage par contrat à pourvoir aux besoins essentiels des personnes parrainées et, le cas échéant, à rembourser à l'État les sommes qui leur seraient versées en aide de dernier recours, entre parenthèses aide sociale, pendant la durée du parrainage. La durée de cet engagement varie selon le lien familial et, dans le cas des enfants, selon leur âge. Dans certaines situations, le garant doit faire la preuve de ses capacités financières, en fait. On va récapituler un peu les étapes pour le regroupement familial. Il faut d'abord remplir une demande de parrainage et de résidence permanente auprès du gouvernement du Canada. Et vous devez envoyer à l'Immigration, Réfugiés et Citoyenneté Canada les formulaires spécifiques remplis, les pièces justificatives et les frais de traitement exigés pour votre demande. Vous devrez également joindre à votre demande de résidence permanente les personnes parrainées accompagnées des pièces justificatives et des frais exigés. Si votre demande est jugée maintenant recevable par l'IRCC, vous devez déposer une demande d'engagement auprès du ministère de l'Immigration, de la Diversité et de l'Inclusion. Vous devrez aussi télécharger la trousse spécifique sur le site du MIDI et de remplir les formulaires, joindre les pièces justificatives et les frais exigés. Les frais sont exigés pour les examens médicaux aussi. La décision du ministère de l'Inclusion, de la Diversité et c'était quoi le dernier, MIDI, sera transmise directement au bureau de l'IRCC qui traite la demande de résidence permanente des personnes que vous parrainez. Ces dernières vont devoir satisfaire aux exigences à la santé,
la criminalité et la sécurité pour que IRCC leur accorde la résidence permanente, en tant que ça ne doit pas être quelqu'un qui a déjà été condamné pour un crime dans votre pays. On s'entend que c'est pas quelqu'un qui doit être malade, donc genre tu as le VIH, genre tu as une maladie qui fait que ta demande va être genre, regardez, on s'entend aussi que c'est quelqu'un qui doit satisfaire aux besoins de sécurité. Donc, c'est-à-dire qu'on ne va pas faire venir des personnes qui sont connues pour des comportements comme, par exemple, tu es opposant dans ton pays. Enfin, je ne sais pas trop si ça rentre dans la catégorie là, mais quelqu'un qui est considéré comme pas dangereux, en fait. Donc, assurez-vous souvent que les personnes que vous voulez parrainer, ce n'est pas les personnes qui sont connues pour des passés violents dans votre pays, genre quelqu'un qui a déjà été condamné pour violence conjugale ou violence tout court. Tu comprends? Je pense qu'on se comprend. Donc, voilà. Une fois sur le sol québécois, la personne que vous avez parrainée peut bénéficier maintenant des services du midi. Séances d'information, cours de français, rencontres avec un agent d'intégration, etc., etc. Et de ceux offerts par les organismes œuvrant à l'accueil et l'intégration des nouveaux arrivants. Voilà, en gros, très simplement, ce que tu dois faire pour une demande de parrainage ou de regroupement familial. Donc, si vous avez encore d'autres questions, remettez ma vidéo, vous mettez pause sur les parties que vous n'avez pas compris, vous l'écoutez lentement. Je vous ai donné les détails. Sur ce, je vais vous laisser ici et je vous souhaite une bonne fin de journée.